Bienvenue à la proximité. Et si la personne dont vous vous attendiez le moins à ce qu'elle change votre vie était quelqu'un en qui vous pensiez ne jamais pouvoir vraiment avoir confiance? Un PDG riche vivant une vie de luxe rencontre une humble serveuse, et ce qui commence comme une connexion innocente se transforme en une histoire d'amour remplie de secrets, de trahison et de rédemption. L'amour suffira-t-il à surmonter les mensonges et le passé qui menacent de les séparer? Ou détruira-t-il tout ce qu'ils ont construit? Ethan Harper avait tout ce qu'un homme peut désirer. En tant que PDG de HarperTech Enterprises, une entreprise technologique de premier plan valant des milliards, Ethan était la définition même du succès. Il avait des voitures de luxe, un immense penthouse au cœur de New York et un accès aux cercles les plus exclusifs du monde. Mais au fond, Ethan n'était pas épanoui. Il se sentait piégé dans un monde où tout le monde autour de lui l'utilisait pour sa richesse ou prétendait être quelqu'un d'autre. Malgré sa notoriété et l'attention constante qu'il lui portait, Ethan se sentait seul. Il aspirait à une véritable connexion. Une relation basée sur quelque chose de réel, pas de superficiel. Les fêtes interminables, les dîners coûteux et les réunions sans fin l'épuisaient. Chaque jour, il rencontrait des gens qui ne s'intéressaient qu'à son argent ou à ses relations. Ethan, autrefois plein de vie et d'ambition, se sentait désormais comme une coquille vide. L'argent et le pouvoir n'avaient pas réussi à lui donner la seule chose qu'il désirait ardemment, une véritable connexion. Sa vie personnelle était tout aussi vide. Ses relations avec les femmes étaient toujours les mêmes, fugaces et superficielles. Aucune d'entre elles ne le voyait tel qu'il était vraiment. Juste un homme capable de combler leurs désirs de luxe et de statut. Un soir, après un énième événement professionnel frustrant et rempli de conversations vides de sens, Ethan décide qu'il a besoin de faire une pause dans le monde qu'il a construit. Il prend sa voiture et roule sans but, essayant de se débarrasser du poids de la journée. Alors qu'il traverse les rues vides, il se retrouve dans un quartier inconnu de la ville, loin du faste et du glamour auquel il est habitué. Sa voiture s'arrêta devant un modeste McDonald's, dont l'enseigne au néon bourdonnait faiblement dans la nuit. Ethan, éprouvant un étrange sentiment de paix, gara la voiture. Il n'avait pas d'autre projet que de manger tranquillement, ce qui ne l'obligeait pas à être le PDG milliardaire pendant un certain temps. En entrant dans le restaurant, il ressentit une étrange sensation de confort. Le rire des familles, les voix des enfants et le grésillement des frites dans la friteuse. Tout était si différent de son univers habituel de salles de réunion et de clubs exclusifs. Lily Johnson travaillait ce soir-là, son service débutant juste au moment où le restaurant commençait à se remplir de clients. Elle avait une vingtaine d'années, elle était serveuse et travaillait dur pour subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs après la mort soudaine de ses parents. Malgré les difficultés auxquelles elle était confrontée, Lily affichait toujours le sourire et gardait une attitude positive. Quand Ethan s'approcha du comptoir, Lily le salua chaleureusement, d'une voix amicale et sincère. Contrairement à la plupart des gens qui le flattaient lorsqu'ils le reconnaissaient, Lily le traitait comme n'importe quel autre client. Ethan aimait ça. Il n'était qu'une personne comme les autres, pas un homme d'affaires millionnaire, et pour une fois, il se sentit soulagé. Il commanda un repas et ils discutèrent quelques instants. Il lui demanda comment s'était passée sa journée, quelque chose qui lui semblait si simple mais si significatif. Elle parlait de ses difficultés, de ses rêves et de ses aspirations, sans jamais mentionner la richesse ou le statut social. Lily, bien qu'épuisée, avait une lueur dans les yeux. Elle avait les pieds sur terre, elle se souciait davantage du bien-être des autres que du succès matériel. Ethan fut surpris par son authenticité. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une véritable connexion avec un autre être humain. Lily ne savait pas qui il était, et pour cette raison, Ethan pouvait être lui-même. Les murs qu'il avait construits autour de sa vie et de son identité commencèrent peu à peu à s'effondrer. Au fil des jours, Ethan se retrouva à retourner au même McDonald's, à commander le même repas. Il commença à avoir hâte de voir Lily tous les soirs. Ils ont eu d'innombrables conversations. Il a appris des choses sur sa vie, comment elle avait dû quitter l'université pour subvenir aux besoins de ses frères et sœurs, son rêve d'ouvrir un jour un centre communautaire pour les enfants défavorisés et comment elle voulait créer une vie meilleure pour ceux qui l'entouraient. Mais Ethan ne lui a pas dit la vérité. Il ne pouvait pas. Il avait peur de la perdre. L'idée que quelqu'un comme Lily puisse l'aimer pour ce qu'il était vraiment, et non pour son argent, le terrifiait. Ses propres insécurités remontèrent à la surface. Et si Lily pensait qu'il n'était qu'un autre homme riche et prétentieux? Et si elle le jugeait pour avoir vécu une vie d'excès pendant que d'autres se démenaient? Ethan gardait son identité cachée, prétendant être juste un autre homme ordinaire. Pendant ce temps, Lily commençait à remarquer la gentillesse d'Ethan. Contrairement aux autres clients fortunés qui entraient, Ethan était différent. Il était humble, poli et surtout, authentique. Elle commençait également à attendre avec impatience leur conversation. Au fil du temps, elle a commencé à comprendre qu'Ethan était bien plus que ce qu'il y paraissait. Elle a remarqué qu'il parlait d'affaires avec intelligence et passion, mais qu'il ne s'en vantait jamais. Il n'était jamais arrogant.
Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, la tension montait également. Lily, qui avait été victime d'un comportement d'homme prétendant être ce qu'il n'était pas, commença à se demander si Ethan cachait quelque chose. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Ethan lui cachait des parties de lui-même, et même si elle lui faisait confiance, elle ne pouvait ignorer le sentiment tenace que sa vie était loin d'être aussi simple qu'il lui avait fait croire. La vérité lui échappa un soir. Ethan invita Lily dans un joli restaurant en dehors de la ville, un endroit privé où ils pourraient enfin parler de leur relation. Alors qu'ils s'asseyaient, la porte s'ouvrit et l'associé d'Ethan, Mark Caldwell, entra. Mark fut surpris de voir Ethan assis là, vêtu de vêtements décontractés, ne ressemblant en rien au PDG de Harpertech Enterprises. Il fit un signe de la main avec enthousiasme et se dirigea vers leur table, serrant la main d'Ethan. Lily se figea en voyant la façon dont Mark s'adressait à Ethan avec un respect évident, comme s'il était un magnate des affaires. Le secret d'Ethan était dévoilé. Lily sentit le sol bouger sous elle. Son visage pâlit tandis qu'elle assimilait l'information. Ethan, l'homme qu'elle aimait tant, n'était pas un homme ordinaire. Il s'agissait d'Ethan Harper, l'un des hommes les plus riches du pays. Son cœur se serra et la trahison l'envahit. Elle se sentit humiliée, trompée. Ethan s'était-il jamais soucié d'elle? Ou n'était-elle qu'une autre personne dans son monde riche et puissant? Lily ne lui laissa pas l'occasion de s'expliquer. Elle quitta le restaurant, le cœur en morceaux, l'esprit en proie à la colère et à la confusion. Ethan était assis là, impuissant. Il lui avait caché la vérité, craignant d'être rejeté, mais maintenant il l'avait perdu. Quelqu'un qui l'avait vu pour ce qu'il était vraiment, pas pour sa richesse. Pendant les jours qui suivirent, Ethan essaya de contacter Lily, mais elle refusa de lui parler. Il écrivit des lettres, envoya des SMS et alla même au McDonald's. Mais Lily restait distante. Il était tourmenté par le fait que sa propre peur du rejet lui avait fait perdre la seule personne qui lui avait vraiment permis de se sentir vivant. Déterminé à arranger les choses, Ethan décida de prendre une décision extrême. Il appela Lily et l'invita à une petite cérémonie de mariage intime dans une chapelle d'un quartier calme de la ville. Ce n'était pas le grand mariage dont elle avait toujours rêvé. C'était plutôt le reflet de la transformation d'Ethan. Il abandonnait les attributs de sa richesse, de son entreprise et de son ancienne vie. Il voulait prendre un nouveau départ, vivre une vie plus simple avec Lily à ses côtés. Lorsque Lily arriva à la chapelle, elle fut émue par la sincérité d'Ethan. Elle pouvait voir les changements en lui, l'amorce plus profonde dans ses yeux, la richesse, le pouvoir. Cela n'avait plus d'importance. Ce qui comptait, c'était son amour pour elle et sa volonté de changer. Ethan regarda Lily, la voix tremblante, et lui demanda de l'épouser, non pas en tant que PDG milliardaire, mais en tant qu'homme qui avait appris la valeur de l'amour, de l'humilité et de l'honnêteté. Lily, toujours incertaine de ses sentiments, prit un moment pour réfléchir. Pouvait-elle vraiment lui pardonner? Pouvait-elle lui faire à nouveau confiance? Mais lorsqu'elle le regarda dans les yeux, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De sincères remords et l'espoir d'un avenir meilleur ensemble. Et donc, Lily accepta. Ils se marièrent dans cette petite chapelle, loin du monde extravagant qu'Ethan avait habité autrefois. Ethan s'était engagé à faire don de la majeure partie de sa fortune à une fondation caritative qu'ils dirigeraient ensemble, dont l'objectif serait d'aider les communautés, l'éducation et les soins de santé pour les défavorisés. Mais alors qu'ils pensaient que leurs problèmes étaient derrière eux, l'ancien partenaire commercial d'Ethan, Mark, a lancé une campagne contre eux. Mark, constatant le changement de priorité d'Ethan, a tenté de ruiner la crédibilité de la fondation en accusant Ethan d'utiliser l'association caritative comme un coup de pub. Les médias ont attaqué et la pression a augmenté. Mais cette fois, Ethan et Lily ont tenu bon. Ils ont riposté, dénonçant les actions corrompues de Mark et montrant au monde que leur fondation n'était pas un stratagème. Au final, leur association a prospéré et Ethan est devenu connu non pas comme un riche PDG, mais comme un homme qui avait trouvé son véritable but dans la vie. Ensemble, Ethan et Lily ont construit une vie qui allait au-delà de la richesse. Il s'agissait de faire une réelle différence dans le monde. Ils sont devenus un symbole de transformation, de rédemption et du pouvoir de l'amour. Et alors qu'ils se tenaient main dans la main, sachant qu'ils avaient fait le bon choix, ils ont réalisé que la véritable richesse n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de l'amour et de l'héritage qu'ils avaient créé.